Salut mes petits aventuriers, est-ce que vous êtes prêts pour un voyage extraordinaire? Aujourd'hui, je vous emmène en Guadeloupe, une île magnifique des Antilles, entourée d'une mer turquoise. Nous partons précisément à la pointe des châteaux, un endroit magique où les vagues racontent des histoires et où les légendes prennent vie. C'est là que l'océan Atlantique rencontre la mer des Caraïbes avec des vagues spectaculaires qui s'écrasent sur de grandes falaises blanches. On raconte que dans cet endroit, une silhouette mystérieuse, la Dame Blanche, veille sur les côtes. Vous voulez découvrir son secret? Avec nos trois héros, Zoé, Sacha et Tijan? Alors, pour entrer dans l'histoire, il nous faut la formule magique des Antilles. Répétez après moi, Tim, Timbois, sec. Le mystère commence. Tout commence un matin très calme sur la plage. Zoé et Sacha marchent sur le sable chaud quand soudain Zoé s'arrête net. « Regarde papy !» s'écrie-t-elle. « Il y a un voile blanc accroché au vieux mât. » C'est très étrange car ce mât est là depuis longtemps. Sacha s'approche d'une grosse pierre et découvre quelque chose de plus fou encore. Des mots gravés dans la roche. Papy s'approche et lit à voix haute « Vois, compte, remercie ». Tijan, qui est toujours très attentif, murmure que personne ne sait d'où cela vient. La mère, elle, fait un bruit de secret « Chut, chut », comme si elle voulait nous parler. Les 7 vagues mystérieuses, les enfants ne comprennent pas ce que compter veut dire. Alors papy leur donne un indice. Regardez bien les vagues et comptez avec moi. Zoé et Sacha fixent la mer turquoise et commencent 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. À la 7e vague, quelque chose d'incroyable se produit. L'écume blanche se transforme. Elle dessine un véritable chemin blanc qui longe toute la côte, comme une route magique posée sur l'eau. Sacha veut tout de suite courir dessus, mais Tijan, qui est le plus prudent des trois, leur rappelle de rester sur le sentier pour plus de sécurité. La découverte de la crique secrète. En suivant ce chemin de mousse blanche, nos petits héros arrivent au-devant à un endroit que même papy ne connaissait pas. Une crique secrète cachée derrière d'énormes rochers. C'est un petit bassin naturel où l'eau est claire comme du cristal. Sacha s'écrie alors « Regardez, quelque chose brille au fond, c'est une bouteille. Et devinez quoi? Il y a un papier glissé à l'intérieur. » Les enfants sont surexcités. Ils ont trouvé un message secret. Le plan de Tijan, mais attention, il y a un problème. Comment récupérer la bouteille sans tomber dans l'eau? Zoé a peur qu'elle s'en aille, mais Tijan a une idée de génie. Il se souvient du message sur la pierre. Il dit aux autres « Attendons encore la 7e vague ». Selon lui, à ce moment précis, l'eau va baisser et ils pourront attraper la bouteille avec une simple branche. Les enfants se préparent, le cœur battant, ils savent que la mer peut être dangereuse, mais ils ont confiance en la règle de la 7e vague. Le moment de vérité, ils se remettent à compter tous ensemble, très sérieusement. La première vague arrive, la deuxième, la troisième, l'eau remue beaucoup, mais ils ne bougent pas. 5e, 6e, et enfin la 7e vague arrive et se retire. Comme par magie, l'eau devient soudain toute calme et paisible. Les enfants tendent le bras, le bout de leur branche touche le verre de la bouteille. Ils tirent doucement. Ploc. La bouteille remonte dans leurs mains. Ça y est, ils ont réussi. Mais que va-t-il se passer ensuite? Qu'est-ce qui est écrit sur ce vieux papier? Est-ce un trésor caché? Un message de la Dame Blanche? Ou une mise en garde pour les pêcheurs? Pour le savoir, rendez-vous jeudi pour la suite de nos aventures. Ou si tu es trop impatient de découvrir le secret de Marie, la gardienne, découvre toute l'histoire dès maintenant dans mon e-book. N'oublie pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » et d'activer la petite cloche pour